Les rues de San Francisco. Une production Queen Martin. Avec Karl Malden et Richard Hatch. Avec Tim O'Connor, Andrew Robinson, Len Birman, Mac Goddard, Michael Strong, dans l'épisode intitulé « Les cannibales ». Ne bouge plus. Jette ta valise par terre. Surtout ne fais pas un geste. Ah, quand deviendras-tu raisonnable? Si jamais ton père apprend ça, il va te casser la tête, mon garçon. Merci. Ça fait 83 cents. Je viens juste de vous dire que ça faisait 83 cents. J'ai aussi compté le jus de céleri de monsieur. Alors, t'as entendu? Oui, mais c'est à votre tour de payer. Oh, peu importe que ce soit l'un ou l'autre qui règle du moment que j'ai mes 83 cents. J'ai déjà tout payé hier. Rigolo, hier on était Mais dimanche. justement, on est allé manger chez Hunter. C'est samedi qu'on est allé chez Hunter. Si vous refusez de payer ce que vous me devez, c'est très simple, j'appelle la police. Ça boit des jus de céleri et ça n'a pas un sou. Tenez, servez-vous, je vous en prie. Merci. Samedi, on n'était pas ici, on était à Richmond. Vous vous souvenez Oui, pas? très bien, ça va. Bois plutôt ton céleri. C'est du jus de carotte que tu devrais boire. Il paraît que ça rend aimable. Équipe 81, équipe 81. Équipe 81, j'écoute. Un meurtre vient d'être commis au 423 avenue Miles. Un policier a été blessé. Très bien, on s'y rend tout de suite. Allez, vas-y. Je faisais la circulation au croisement des avenues Miles et Wheeler quand j'ai entendu des coups de feu. Alors bien sûr, j'ai tout de suite accouru. Monsieur Fletcher était toujours conscient à votre arrivée? Oui, c'était comme s'il avait essayé de retenir le peu de vie qu'il restait en lui pour me confier une chose importante. Qu'est-ce qu'il vous a confié? Il a répété « la valise, la valise C'est tout ce qu'il a dit? » Ouais, c'est tout. Comment se nomme l'autre victime? L'autre homme s'appelait Barrett, Duke Barrett. Lui, il était déjà mort quand je suis arrivé. Il a reçu une balle dans le ventre. Vous le connaissiez? Non, pas du tout. On a trouvé près de 500 $ dans son portefeuille et il avait encore sa montre en or au poignet. Alors je ne pense vraiment pas que le vol ait été le mobile de cette agression. À moins que l'assassin ait eu peur de se faire surprendre. Barrett transportait peut-être certains objets de valeur dans cette valise. Je vais aller en parler avec le coroner avant qu'il ne s'en aille. Où est Barrett? Il a été tué. Où est passé l'argent? Il a disparu. J'ai étudié son parcours, juste pour savoir combien il transportait. Je suis arrivé à la somme de 250 000 $. 250 000 $. Celui qui a tué Barrett, M. McGuire, il n'a pas fait ça au hasard. Il a attendu que Barrett ait ramassé tout le pognon. Et il a choisi le coin le plus propice pour le descendre. En plus, il savait que c'était ce jour-là qu'il transportait le plus d'argent. Ouais, c'est quelqu'un de notre équipe.
Qui pourrait être assez malhonnête pour faire ça? Tout le monde, vous savez. Mais enfin, qui a été assez stupide? Assez bête? Bête à ce point-là? En tout cas, il a réussi un coup de maître. Comment s'appelait le gars qui couvrait cet itinéraire avant? Polatsky. Non, Pulaski. Pulaski. Il faut que tu ailles lui parler. C'est le numéro 2 sur ma liste. Il y a aussi Eddie Marks. Il est ambitieux, lui aussi, il faut que tu lui parles. Larry Baker. Et Jimmy Tatum. Il se trouve à Détroit. S'il est parti là-bas, il peut aussi en revenir. Il faudra bien de vérifier mon emploi du temps aussi. Faut avoir confiance en personne. C'est déjà fait, monsieur McGuire. Vous étiez le premier sur ma liste. C'est mieux d'avoir des certitudes. Monsieur McGuire, depuis quand vous n'avez pas vu votre fils? Pourquoi? Pourquoi tu suspectes mon fils? Vous avez dit que celui qui a fait le coup était stupide. Entendu. Alors va interroger Ronnie. Oui, ils ont été tués tous les deux avec la même arme. C'est ça, un calibre 38. Oui, c'est entendu. Salut. Bon, vas-y, je t'écoute. Duke Barrett, il était fiché ici pour autant de délits qu'un évêque pourrait en bénir. Mais il s'était spécialisé dans les paris clandestins. Jamais de violence. Vince est persuadé que ce type était un des sous-fifres de McGuire. Ça devait être lui qui ramassait l'argent. Frank McGuire? Le représentant de leur syndicat sur la côte ouest. Ne dis ça à personne tant que tu n'as pas de preuves. La valise qu'il transportait devait être pleine de beaux billets. Je connais un type qui travaillait pour McGuire. On va aller le voir. Pourquoi ne pas aller chez McGuire directement? Parce que si tu parles de Paris à Monsieur McGuire, il te répondra que c'est la capitale de la France. Allez hop, suis-moi. Bonjour, monsieur. Salut, Polaski. Allez, tu montes. Est-ce que tu as su ce qui est arrivé à Barrett? Qui c'est ça, Barrett? C'est à cause de lui qu'un policier a été tué. Pourquoi vous venez me voir? Moi, j'ai rien fait. J'étais ici en train de travailler quand c'est arrivé. À quelle heure est-ce qu'il a été tué? Je vous dis que je suis au courant de rien. Alors comment tu peux dire que tu travaillais ici quand c'est arrivé? Ouais, d'accord. Je savais parce qu'un type est venu m'interroger à ce sujet. Un gars de la police? Moi, ça, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je vous répète que je suis au courant de rien. Je fréquente plus ces gars-là depuis ma libération sur parole. J'ai donc rien à raconter à personne. Un bon entendeur. Tu connais peut-être quelqu'un qui aurait des choses à me dire? Vous connaissez Ron McGuire? Le fils de Frank McGuire? Ouais, un jour, Frank l'a surpris en train de lui faucher de l'argent. Il l'a foutu à la porte. Il sera peut-être assez cloche pour vous raconter tout ce qu'il sait. Tu veux dire que le plus grand voleur de San Francisco a viré son fils de chez lui? Parce que c'est un voleur lui aussi? Ah, il doit y avoir une leçon à tirer de cette histoire. Bien sûr. Il ne faut voler que des inconnus. Ça fait $1,25. Ton père souhaiterait te parler, Ronnie. McGuire! Ouvrez cette porte! McGuire! Ne faites plus un geste! Police!
Je vais lancer un avis de recherche. Fais attention qu'il ne s'échappe pas. Dans l'état où il est, ça m'étonnerait. Pourquoi vous êtes-vous battu avec McGuire? Il me devait de l'argent. Je suis venu lui réclamer, il m'a sauté dessus. Qu'est-ce qu'il transportait dans sa valise? Des vêtements, je suppose. C'est pas ça que vous transportez, vous, dans une valise? Mais vous avez toujours un étui de revolver vide quand vous sortez? Est-ce que c'est interdit par la loi? Qui est-ce qui a tué Barrett? Qui c'est, Barrett? Vous croyez que c'est Ron McGuire? Tout ce que je sais au sujet de McGuire, c'est qu'il est mon agresseur. Seulement, je ne désire pas porter plainte. Est-ce que je peux partir? Allez-vous-en, allez, Oust. S'il vous plaît. Bernard Rizzino, conseiller financier. Il y a des gens qui seraient assez fous pour confier de l'argent à cet homme. Ah, pourquoi pas? Toute sa vie, il s'est occupé d'argent, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Lieutenant Stone, j'écoute. Voyez à quel endroit? Bon, c'est entendu, on arrive tout de suite. Un policier a vu Ron McGuire entrer dans le bureau fédéral il y a une demi-heure. Où? Eh oui, t'as très bien entendu. Il est dans le bureau du ministre de la Justice. L'argent que mon père touche grâce au pari, il le fait blanchir. Dans des sociétés qu'il contrôle et qui ont pignon sur rue ici à San Francisco et aussi à Los Angeles. Quels sont les noms de ces sociétés? Falcon Trucking, Stone Earth, le restaurant de la Supply Company. Marx et Palmel, qui est une société de conseil financier. Je peux également vous dire pas mal de choses au sujet de ses comptes en banque. Alors, comment ça se passe? Eh bien, je crois que M. McGuire a beaucoup de choses à nous dire. Oui, mais j'exige toujours certaines conditions. Et je sais, c'est notre accord. J'ai décidé qu'en échange de votre témoignage devant le grand jury, nous accepterions de vous redonner un casier judiciaire vierge. Il est bien évident que plus vous nous en direz, plus nous serons indulgents. Je tiens à ce que tout cela soit écrit noir sur blanc. Je veux une protection. Je veux des gardes du corps. Votre sécurité sera assurée par M. Bradley ainsi que toute son équipe. Ce sont de véritables professionnels, vous savez, ils n'ont encore jamais perdu personne. D'accord. Et quand commence-t-il? Immédiatement. Il va falloir que vous appreniez à rester éloigné des fenêtres. Cet homme correspondait en tout point à votre avis de recherche, excepté en ce qui concerne la valise. À quelle heure est-il arrivé? À 12h07. Il s'est engouffré dans le bâtiment et depuis je ne l'ai pas revu. J'ai questionné les gars à l'intérieur, ils n'ont rien voulu me dire. Ces gens-là vous donneraient même pas l'heure. Alors ensuite je vous ai appelé. Non, rien voulu vous dire. Non. Il semblerait que ces messieurs aient oublié le fait qu'on travaille du même côté. On va leur rafraîchir la mémoire. Oh, lieutenant. Désolé de vous avoir fait attendre. Voici l'inspecteur Robbins. Monsieur Stockwood. Eh bien, que puis-je faire pour vous? Nous dire où nous pourrions trouver Ron McGuire. Qui donc? McGuire, Ron McGuire. Ah, il n'est pas ici. C'est pas tout à fait ma question. Je vous ai demandé où il se trouvait. Il est sous protection, lieutenant, mais vous vouliez lui parler? En quelque sorte, oui. Nous sommes en train d'enquêter sur un homicide. Sur un homicide? Sur un homicide. Et Ron McGuire est sur la liste des suspects. Un policier l'a vu pénétrer ici il y a environ une demi-heure. Alors, où est-il? Qu'avez-vous fait de cet homme? C'est nous qui assurons sa protection. Monsieur Ron McGuire a accepté de venir témoigner devant le grand jury au sujet d'une affaire fédérale. En ce moment, il est avec une de nos équipes qui assure sa sécurité. Et il se trouve dans un endroit secret. Il utilise la loi pour se protéger de cette même loi. Vous devriez prouver ce que vous dites. Nous pensons que Ron McGuire a volé et ensuite tué l'un des employés de son père. C'est pour ça que nous sommes à sa recherche. Et que son père le recherche également. C'est pour ça qu'il est venu vous offrir sa collaboration. Je suppose qu'il veut vous parler des activités de son père. Et sur cet homicide, vous avez des preuves? Non. C'est pour ça que nous voulons lui parler. Il faudra que vous attendiez. Lieutenant, ça fait des lustres qu'on essaye de coincer Frank McGuire et son équipe. Alors, quoi que son fils ait pu faire ou ne pas faire, il est notre seul atout. Alors, je ne veux pas que sa vie soit mise en danger. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est à vous d'essayer de comprendre. La personne qui a tué ce gars a également tué un officier de police. Alors, quels que puissent être vos problèmes, je ne veux pas les connaître.
Est-ce que je peux compter sur vous pour me laisser parler à votre témoin? C'est entendu. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, alors à 2 heures? Et alors, pourquoi pas tout de suite? Lieutenant. On attend dans le couloir. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai rarement vu un quartier aussi calme. J'ai fait 8 fois le tour du pâté de maison et il n'y a rien qui semble anormal. Est-ce qu'il a du café? C'est pas juste. Ce type court pendant 2 heures et il n'est même pas essoufflé. C'est parce que j'ai l'habitude de courir. Tu cours, toi, quelquefois? Oui, je cours. Je cours même très souvent. Surtout après les gâteaux. Hé, Larry, c'est rigolo ce qu'il vient de dire. Tu devrais le noter pour ton roman. Ce que t'es drôle, toi aussi. Tu sais bien que c'est pas un roman. Je t'ai déjà dit 100 fois que j'écrivais une thèse. Hé, Green, va voir là-haut. Il y a de très bons beignets. À qui de distribuer? C'est à moi. Tu as distribué à Kansas City. Comment va Hélène? Mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et ma femme? À chaque fois que je te vois, tu me demandes comment va Hélène, et à chaque fois que je vois Hélène, elle me demande comment va David. Personne ne me demande comment je vais. Ah bah c'est qu'on s'en fiche. Je vais très bien, merci. Et les enfants aussi. Hélène est en pleine forme, et j'ai bien réfléchi, tu sais, je pense que je vais la garder encore quelques années. Est-ce que je pourrais savoir ce que vous êtes en train de faire? Oui, nous jouons au gin, Rami. Vous voulez vous joindre à nous? Oui, mais je croyais que vous étiez censé me protéger, non? Eh bien, vous voyez, Ron, nous deux, nous sommes de l'équipe de nuit, alors quand vous serez tranquillement en train de dormir, nous serons en train de travailler. On pourra plus jouer aux cartes. Ça vous gêne si je vous demande un truc? Non. Votre père, vous croyez qu'il veut vous faire tuer? Ouais. Dur. Oh, c'est pas nouveau. On n'a jamais pu se sentir tous les deux. 20 minutes après qu'il ait quitté son appartement, mon fils unique se retrouve dans le bureau du ministre de la Justice. Tu penses bien que celui-ci va sauter sur l'occasion pour lui tirer les vers du nez. Ça risque d'être une véritable catastrophe. Votre fils est au courant de quoi, au juste? Mais tout! Je lui ai rien caché, même quand il était gosse. Je suis complètement à sa merci. J'aurais dû le descendre dès que je l'ai vu rentrer. Et pourquoi tu l'as pas fait? C'est votre fils, monsieur McGuire. Un cannibale. C'est un cannibale. Il boufferait mes entrailles pour sauver sa peau. J'ai appelé Cincinnati. Ils vont nous envoyer quelqu'un. Malheureusement, ils pourront rien faire. Il faut absolument savoir où Ron est caché. C'est toi qui l'as laissé filer, alors retrouve-le. Je vais mettre tout le monde sur le coup. Rizzino, tu leur diras que c'était mon fils quand ils l'auront tué. Tant qu'il est encore vivant, c'est mon ennemi. C'est bon, il a rien. Faut pas nous en vouloir, lieutenant, mais dans notre travail, on n'a pas le droit à l'erreur. Tout le monde y est passé à la fouille. Bradley, le grand Manitou, ici. Va le chercher. Monsieur McGuire! Enfin, qu'est-ce qui se passe encore? Ces messieurs sont de la police de San Francisco. Ils souhaitent vous parler au sujet d'un homicide. Je voudrais un avocat. Mais je suis avocat, monsieur McGuire. Je peux vous conseiller si vous le désirez. Je peux avoir confiance? Où étiez-vous ce matin entre 9h et 10h? Vous savez que vous avez le droit de ne pas répondre. Connaissez-vous un homme qui s'appelle Duke Barrett? À 12h moins 20, je vous ai vu vous échapper de votre appartement. Vous ne vous êtes pas arrêté quand je vous l'ai demandé. Pourquoi? Qu'est-ce que vous transportiez dans votre petite valise? Des vêtements. 20 minutes plus tard, vous étiez dans le bureau de M. Stockwood, cette fois sans la valise. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Allez, ça suffit, McGuire. Où est passée cette valise? On a retrouvé tous vos vêtements dans cet appartement. Qu'est-ce que vous transportiez? Qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? On n'avait pas prévenu qu'un flic de quartier me chercherait les poux dans la tête. Vous devenez agressif, lieutenant. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions... Non, ça sera tout pour aujourd'hui. Sache que je t'attends au tournant, mon petit gars. Surtout, n'oublie pas,
Ils ne pourront rien pour toi si tu es accusé de meurtre. Si vous avez besoin de renfort pour le protéger, faites-moi signe. Et merci de votre aide. Allez, on s'en va, on déménage. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'ai toujours eu horreur qu'il y ait des failles dans mon système de sécurité. Je veux que dans 1 heure, nous soyons à l'endroit numéro 8. Et lui, c'est notre homme. Ouais. En allant trouver Stockwood, il a drôlement bien joué. Il a peut-être bien joué, mais en tout cas, c'est notre homme. Un mandat de perquisition. C'est ce qu'il nous faut afin de pouvoir fouiller son appartement. Allô, je veux parler à McGuire. Allô? Je viens juste d'arriver de Cincinnati. Qu'est-ce que vous avez à me dire? La livraison va être retardée. Où est-ce que je peux vous joindre? Je suis injoignable. C'est moi qui vous appellerai toutes les heures. Allô, c'est Sims. Ça y est, je viens de voir le gars que vous recherchez. Il se trouve à l'hôtel Senator dans la chambre 418. On a retourné le matelas, vidé tous les tiroirs, examiné les boiseries des fenêtres. On n'a rien trouvé à part des vêtements. Ce qui signifie que la valise était certainement pleine d'argent. Je me demande pourquoi il n'a pas mis les bouts tout de suite. Il a sans doute préféré assurer ses arrières. J'aimerais savoir où il a mis cette valise. Il ne disposait que de 20 minutes. Il a dû la cacher dans un endroit auquel personne ne penserait au premier abord. Oh non, ça alors. Quelle idée de cacher ça dans un endroit pareil. Daniel, dis-toi bien que si un jour on recouvrait la terre entière de ciment, les gens trouveraient toujours un endroit pour dissimuler les choses qui les gênent. Je vais faire la première ronde dans le couloir. Je te relèverai à 8 heures. Je te dois pas mal d'argent, hein? Ça doit tourner autour de 300 000, c'est tout. Tu acceptes une carte bancaire? Pourrais-je parler à Monsieur McGuire, je vous prie? Je pense que vous avez dû vous tromper de numéro. « 1
Va chercher Green, dis-lui de démarrer la voiture, surveille le couloir. Il y a quelqu'un qui nous a donné. Attendez une seconde, filez ça. Retournez à la voiture. Alors, t'as trouvé quelque chose? Oui, la carabine, c'est une AR-15. Elle provient sûrement d'un vol. On a retrouvé des douilles et on vient de rencontrer le gars qui travaille là-haut. Est-ce qu'il a vu quelque chose? Non, il était sorti déjà. Il a eu de la chance. S'il était resté dans le bureau, il aurait été tué. Je suis désolé pour votre collègue. Ouais, je vous remercie. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Si vous voulez nous rendre service, n'ayez plus aucun contact avec nous. Je ne veux pas avoir encore à déménager à cause de vous. Bon, écoute-moi. Il faut envoyer le numéro de série de la carabine à Washington. On verra bien ce que ça donne. Allô, mademoiselle, je souhaiterais que vous appeliez monsieur Charles Davis. Il travaille au Centre national de criminologie, à Washington. Oui, c'est ça. La carabine a été volée chez un armurier de Cincinnati il y a environ 4 mois. On n'a retrouvé aucune empreinte, ni sur l'arme, ni sur les balles. Tout était propre comme un sou de lave. Je veux la liste complète de tous les détenteurs de carabines de Cincinnati. Justement, la voici, Mike. Elle était bien rapide, dis donc. Elle était toute prête. Quelqu'un venait de téléphoner pour avoir cette même liste. Quelqu'un, mais de où? Quelqu'un qui travaille avec M. Stockwood. Qui donc? Ah, ça, j'en sais rien. Le gars que j'ai vu pensait que je travaillais pour le gouvernement. Alors, il m'a dit qu'il nous l'avait déjà envoyé. Quand je lui ai annoncé que j'étais de la police de San Francisco, il est devenu muet. Ça ne serait quand même pas Bradley qui mettrait le nez dans notre enquête. C'est tout à fait ce que je pense. Tu sais que t'es loin d'être bête. Je le dois aux personnes que je fréquente. Tu vas tirer des photos des gars sur la liste. C'est en train de se faire. Je viens de penser quelque chose. Il faut que je sache si Frank McGuire a téléphoné à Cincinnati dernièrement. Oui, c'est exact. Vous vous êtes trompé de marchandise. Alors il faudra livrer un autre jour. Ce sera quand? J'en sais rien quand ce sera. Il va falloir qu'on remette la main dessus maintenant. Appelez dans 1 heure. Faites attention à ce que vous dites. Si ça se trouve, votre ligne est sur écoute. Bon. Tu sais, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Ils ont mon fils. J'avoue que je serais assez tenté de lui laisser tout cet argent en échange de son silence. Essayons de lui faire savoir. Mais non. C'est pas mon argent. Et il ne fait que passer entre mes mains. Ça vous gêne tant que ça? Je crois qu'il vaut mieux que je pense plus à ça. On a trouvé un revolver dans le couloir de son appartement. C'est un calibre 38, c'est-à-dire le même type d'arme qu'a tué Barrett. On a découvert ses empreintes sur 2 des balles. Alors vous, en tant qu'avocat, il faut que vous me disiez, est-ce que tout ça est suffisant pour l'arrêter? Tout ce que je vous demande, c'est d'attendre votre tour. Laissez cet homme témoigner devant le grand jury. Laissez-moi obtenir de lui ce que j'attends et ensuite seulement il sera à vous. J'ai encore quelque chose à vous dire. Nous sommes allés nous renseigner afin de savoir si McGuire avait passé des coups de fil à Cincinnati. Et figurez-vous que la liste des appels était déjà là sur le bureau. Car quelqu'un de votre service en avait fait la demande juste avant nous. Et cette personne, c'est David Bradley. Ryan Phillips était l'un des meilleurs amis de David Mack. Leur famille était extrêmement proche. Ce type appartient à la police fédérale. Il n'a donc en aucun cas le droit de mener l'enquête sur cette affaire. Alors écoutez, ou vous lui expliquez gentiment, ou bien je m'en charge. Tiens, le voilà qui arrive. Est-ce que McGuire avait téléphoné à Cincinnati? Une seule fois. Il a appelé une messagerie téléphonique. La police locale va vérifier. Monsieur Stockwood, lieutenant, qu'est-ce qui vous amène? À l'avenir, mêlez-vous de vos affaires.
Enfin, de quoi est-ce qu'il parle? Un meurtre et l'enquête qui en découle relèvent des autorités locales, David. Ça n'est pas votre juridiction. Ouais, je suis au courant. Alors pourquoi y fourrez-vous votre nez? J'essaie de protéger quelqu'un qui va témoigner et qui est en danger. Je suis bien décidé à trouver celui qui veut le tuer. Je veux connaître sa façon de travailler, sa façon de penser. Je veux réussir à tout connaître de cet homme. Est-ce que c'est interdit? Moi, ça me semble parfait. Que croyez-vous que je cherchais à faire? Je croyais que vous vouliez venger votre ami. Si je me suis trompé, je vous prie de m'excuser. Mais si j'ai raison, il vaut mieux que vous arrêtiez votre cirque dès maintenant. Quand est-ce que McGuire doit aller témoigner? Demain soir. Bon, c'est très bien. Vous avez encore 24 heures. Mais surtout attention. Après ça, il est à moi. Entendu. Est-ce que vous avez prévenu Hélène? Non. Justement, j'avais prévu d'aller la voir ce soir. David, veillez bien sur notre témoin. Et surtout, restez en dehors de l'enquête sur le meurtre, vous comprenez? Il n'y en a qu'un parmi eux qui a un casier. Les autres ne sont pas des anges non plus, mais on n'a rien pu prouver contre eux. Est-ce que tu as réussi à parler à Stockwood tout à l'heure? Oui, il m'a dit qu'il allait voir la veuve d'O'Brien ce soir. Non, on a intérêt à se manier si on veut faire ce qu'on a dit. Comment tu crois qu'on va le retrouver? On ne va pas le retrouver. C'est lui seul qui va venir jusqu'à nous. De quoi est-ce que vous parlez? Allez, préparez vos affaires, on s'en va tout de suite. Attendez une minute, on n'est pas bien ici? Écoutez, chaque fois qu'on sort, moi je prends un nombre de risques considérable. Enlève ta main de mon épaule. Oui, pardon. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare. Depuis que ce type a été tué, vous agissez de façon bizarre. Il se trouve que ce type, comme tu dis, était mon meilleur ami. Alors comment veux-tu que je réagisse? Tu voudrais que je chante à tue-tête? Tu voudrais qu'on fasse la foire, qu'on invite des filles? Allez, on se casse de là! La police de Cincinnati m'a appelé. Ils ont vérifié la messagerie téléphonique. L'appel que McGuire a donné était destiné à un certain Harry Spelving habitant à cette adresse. Et je parierais qu'il n'y avait personne à cette adresse. Il n'y a rien à cette adresse, c'est un terrain vague. Où est-ce que la messagerie a envoyé la facture? Ils n'ont pas eu à le faire. Le client a payé 6 mois d'avance et il envoyait un chèque le 1er de chaque mois. Son compte avait toujours une provision de 6 mois d'avance. Ils n'ont pas eu son signalement car il a contacté la messagerie par téléphone et il a envoyé ses chèques par la poste. Toutes les secrétaires qui l'ont eu au bout du fil sont d'accord sur une chose. Il avait une jolie voix. Elle n'avait pas un numéro où elle pouvait le joindre? C'est lui qui a appelé pour ses messages. Tout ça ne nous avance à rien. Non, attends voir une minute. On sait que McGuire a téléphoné à Cincinnati à quelqu'un qui ne veut pas qu'on sache qui il est, ni à quoi il ressemble. Tanner! Ce qu'il y a, Mike? J'aurais besoin que tu files Frank McGuire. S'il rencontre quelqu'un qui ressemble à une de ses photos, fais-le-moi savoir. Vous voulez que je les arrête? Oui, si tu trouves une bonne raison. La suspicion, ça suffit? Voilà qui est une bonne raison. Allô? Bonjour, monsieur McGuire. La personne que vous recherchez se trouve actuellement dans la chambre 502 de l'hôtel Amberstone. Laissez-le comme il est. Vous êtes tombé sur la tête, on voit tout de Laissez l'extérieur. ce store comme il est et allez dans la pièce du fond. Vous voulez le faire venir jusqu'à vous? Et vous allez faire de moi un appât? Je souhaiterais que vous alliez dans la pièce du fond. Non, je n'irai pas. Nous avons conclu un pacte. Vous ne pouvez pas me faire une chose pareille. J'exige de parler à Stockwood. Vous lui parlerez dès qu'il sera de retour. Non! Je veux lui parler tout de suite, sinon je vais crever si je reste avec vous. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes toujours en vie et vous le resterez si vous faites ce qu'on vous dit. Allez dans la pièce du fond et surtout vous y restez. Dépêchons. Eh bien, allons-y, messieurs. On va essayer de faire passer le temps d'une façon agréable.
Prends les mains. Tu voudrais bien enlever ton doigt de la gâchette? Vous êtes en état d'arrestation. Mettez les mains en l'air. Mettez les mains en l'air. Levez-les tout doucement. Est-ce que ça va, David? Ça va? Et surtout, ne te mets pas à gagner. Allez, dépêche-toi, va dans la chambre. Vas-y, tu verras comme c'est confortable. Non, ça n'était pas une embuscade, lieutenant, non. Si on s'était posté sur le toit, c'était uniquement par précaution. Pourquoi avoir utilisé une pièce qui donnait sur la rue et pas derrière? Pourquoi n'avoir pas fermé les fenêtres et baissé les stores? Et pourquoi y avait-il 2 hommes là-haut sur le toit et seulement un pour garder McGuire? Ce sont nos mesures de sécurité. Non, ce n'est pas vrai. C'était un piège à rats. Et McGuire était là pas. J'ai descendu un tueur. Oui, un autre tueur s'est échappé. Vous étiez censé veiller sur lui. Vous avez échoué dans votre mission. Échoué, vous entendez? Vous avez peut-être été un peu dur. J'ai été dur. Si je n'avais pas peur de faire des vagues, je le ferais inculper de meurtre avec préméditation. C'est pas une plaque et un revolver qui donnent le droit de tuer. Il n'avait pas le droit de mettre la vie de McGuire en danger, même s'il a tué. Il a fait ça pour se défendre, Mike. En tout cas, ça nous ramène à notre point de départ. On cherche toujours Ron McGuire. Oui, allô? Allô, papa? Ron? Alors, comment est-ce que tu vas? Ça ne va pas très fort. Je voudrais faire un marché. Mais je croyais que tu avais déjà fait un marché avec les gens du ministère de la Justice. Non, non, tout ça, c'est fini. L'affaire dont je te parle aujourd'hui concerne 250 000 $. Écoute, tu sais que je ne parle jamais d'argent au téléphone. Rentre à la maison. On en discutera. Je vois que tu me considères toujours comme un crétin. Je vais tout expliquer par téléphone. Je veux que tu me donnes 10 000 $ et tout ça en petites coupures. Et je veux une voiture. Et en échange, je te dirai où se trouve la valise. C'est extrêmement généreux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu aurais des regrets? Non, j'ai une dette envers toi. Une dette pour toutes les belles et grandes choses que tu m'as apprises. Ouais, je t'ai donné tout ce que j'ai pu. Non, non, tu ne m'as jamais rien donné. Très bien, adieu, René. Non, attends. Je t'en prie. Écoute, je suis désolé. Tu sais, papa, j'ai la trouille. Alors, dans l'esprit de tout le monde, l'argent de la valise s'est envolé avec moi. Je te redonnerai tout si tu le désires. En échange, donne-moi ce que je veux. C'est pas grand-chose. Et pourquoi le ferais-je? Peut-être parce que toi aussi, tu me dois quelque chose. Où est l'argent? Est-ce que tu te souviens de l'endroit où je me suis cassé le bras quand j'avais 13 ans? Oui, je m'en souviens très bien. Je te donne rendez-vous là-haut dans une demi-heure. Tu vas garer la voiture, laisser le pognon à l'intérieur de la boîte à gants. Et enfin, c'est tout, quoi. Entendu, je serai au rendez-vous. Tu viens tout seul. Ouais, tout seul.
ce qu'on recherche? Ah, pardi, Ron McGuire. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est dans le coin? Il a quitté son appartement à midi moins le quart environ, et à midi 5, il était dans le bureau de ce cher monsieur Stockwood. Et il se trouve que pendant ces 20 minutes, une valise remplie d'argent a disparu. Et cette valise a disparu dans ce coin. Si ça se trouve, il est revenu la chercher la nuit dernière, vous savez? Non, c'est impossible. J'ai fait surveiller le quartier. Tous les policiers ont sa photo. En outre, un gars qui se balade avec une valise ne passe pas inaperçu, quand même. Il y a beaucoup de personnes qui portent une valise dans le coin. Il y a une station de bus qui n'est pas très loin. Ouais, parce que tu crois que je le savais pas, peut-être. J'ai même fait vérifier toutes les valises qui se trouvaient à la consigne. Inspecteur 8 et 1, inspecteur 8 et 1. Inspecteur 8 et 1, j'écoute. Ici, c'est un air, Mike. La personne que vous savez a quitté son domicile il y a à peu près un quart d'heure. Elle est allée à la banque. Puis elle s'est arrêtée à nouveau et a changé de voiture. C'est une Ford bleue. Je crois qu'il se prépare quelque chose. Où est-ce que tu es? On se trouve dans Bay Street et se dirige vers l'ouest en direction du pont. Bien reçu, nous allons te rejoindre. Ronnie, où es-tu? Ronnie, où es-tu? Et Mike, il vient de se garer dans le chemin des Lauriers, juste à côté du bunker. Il a toujours sa Ford bleue. Très bien, Tanner, on arrive. Ne démarre pas. Vous croyez que nous nous étions mis d'accord? Oui, nous étions d'accord. 10 000 $. J'ai regardé dans la boîte à gants. Malheureusement, il n'y avait rien. Oui, c'est exact. Où est la valise? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, j'ai envoyé la valise à Los Angeles par le service des bus. Tu pourras la retrouver à la consigne. C'est ça, oui, c'est ça. Ce que tu as, c'est le reçu de la consigne. Et ça, c'est le billet. Il est valable de San Francisco à Los Angeles. Tout ce qui te reste à faire, c'est de leur donner le reçu maintenant. Et en échange, tu recevras ta valise ainsi que son contenu. Évidemment, ça va peut-être te coûter quelques dollars pour les frais de garde, mais tu as les moyens. Regarde sous le siège qui est devant toi, il y a ce que tu m'as demandé. C'est bon. Descends de la voiture et ensuite va-t'en. Et surtout, ne va pas te mettre dans l'idée de me rattraper. Sinon, j'irai raconter au poulet que c'est toi qui as eu l'idée de manigancer toute cette affaire. Sois sans crainte, je vais te laisser tranquille maintenant. Je sais que les flics te croiraient. Car il suffit de te regarder une seule fois et on sait que tu n'aurais jamais été capable d'organiser un coup d'une telle envergure. Pourquoi faut-il toujours que tu te crois plus intelligent que tout le monde? Je ne veux pas savoir où tu vas. Mais surtout, ne reviens jamais ici. Car sinon, je te tuerai de mes propres mains. Police, sur les mains! Police! Tanner, amène-toi ici, occupe-toi de lui! Allô, ici inspecteur 8 et 1. Nous sommes à la poursuite d'une berline Ford de couleur bleue. Elle se dirige vers l'avenue Bryant, en venant de la 5e rue. Il faut qu'une voiture essaye de l'arrêter.
Couvre-moi, Dan. Ne bouge pas cette malade. Nous n'avons jamais été très liés, mon fils et moi, lieutenant. Au fait, on ne s'est jamais compris. J'ai ici la liste de tous vos objets personnels, monsieur McGuire. Vous voudrez bien vérifier qu'il ne manque rien, je vous prie. Ensuite, vous la signerez et ce sera terminé. Très bien. Eh bien, j'ai l'impression que tout y est, lieutenant. Tenez, voici votre liste. Je vous remercie infiniment, monsieur McGuire, et maintenant, je vais devoir vous arrêter. Pardon? Je comprends pas. La police de Los Angeles a fouillé la valise qui portait ce numéro à la consigne de la station de bus. Elle était remplie de dollars. Et vous venez de signer la liste qui notifiait que ce ticket de consigne était le vôtre. Je me suis trompé, c'est tout. Notre témoin peut vous affirmer le contraire. Je souhaiterais appeler mon avocat. Mais je vous en prie, faites donc. Lieutenant, inspecteur, on m'a dit que vous aviez coincé Ron McGuire. Oui, il est là-haut. Allez le chercher, je vous rejoindrai. Mais où est Bradley? À Washington, j'ai voulu le changer d'équipe. J'ai été obligé d'en arriver là, ça devenait trop difficile. Il s'était investi émotionnellement dans cette affaire. J'ai tiré une leçon de cette histoire. À partir de maintenant, je vais instaurer un système de rotation dans toutes les équipes. Moi, j'ai tiré une autre leçon de cette aventure. Les crimes ne sont la propriété de personne. Ils ne sont pas aux fédéraux, pas à l'État, ni à nous autres. Ce sont des actes contre la nation. Et si on n'arrive pas à travailler tous ensemble, alors dans ce cas, nous sommes des incapables. Bah, c'est pas une chose qui m'arriverait, ça. Quoi? De trop m'investir dans une de nos affaires? Faut dire que la moitié du temps, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Ah, je ne te demande pas de comprendre, je te demande seulement d'exécuter mes ordres.